Salut à toi, je me présente, je m'appelle Michael Langren, je suis praticien en hypnose et en PNL. Je suis également consultant, formateur et coach en entreprise et avec les particuliers. Et en fait, j'ai à cœur aujourd'hui de te parler de quelque chose qui est assez peu utilisé, surtout de nos jours, c'est le sourire. Alors pourquoi le sourire? Alors effectivement, ça pourrait te dire: «Bon, c'est quelque chose de banal», je veux dire, c'est dans les mœurs, bon voilà, le sourire, c'est quelque chose de lambda. Bien au contraire, il faut surtout pas le négliger. Regarde autour de toi, tu prends la voiture, la plupart du temps, tu vois des personnes qui tirent la tronche. Regarde aussi dans les bouchons, dans les transports en commun, dans les magasins, un peu à partout à droite à gauche, le sourire, tu le trouves pas énormément, tu le vois pas partout. Et pourtant, il est d'une puissance dont tu ne t'imagines même pas. Il faut savoir qu'en par exemple en communication, j'ai souvent, des formations dans lesquelles justement je parle de l'effet du sourire. Et ben, dans la communication, il faut savoir que c'est l'un des outils les plus puissants que l'on puisse avoir. Dans la communication, il y a 3 éléments qui sont à prendre en compte. On a la communication non verbale ou alors le langage non verbal. On a également ce que l'on appelle le paraverbal, la voix, les intonations, le volume, etc. Et on a ce que l'on appelle les mots. Je vais te poser une question très simple. Si tu devais répartir à hauteur de 100% sur les 3 éléments que je t'ai donnés, donc sur les 3 éléments que je t'ai donnés, à quelle hauteur tu répartirais l'élément de ces 3-là qui te paraît comme étant le plus important sur l'idée qui va te permettre d'avoir sur quelqu'un? C'est-à-dire que si tu rencontres une personne dans la rue, tu la vois pas, et tu vas te faire une idée, ce qu'on appelle en fait les préjugés. Alors les préjugés, c'est pas forcément péjoratif, c'est l'idée que l'on peut se faire de quelqu'un, de quelque chose. Et pour ça, il y a un de ces 3 éléments qui est plus important que les autres. Est-ce que c'est la communication non verbale? Dans ces cas-là, à quelle hauteur en pourcentage sur 100% tu répartirais l'importance que ça peut avoir sur l'idée que tu peux te faire quelqu'un? Est-ce que c'est le paraverbal, la voix, l'intonation, ou est-ce que c'est les mots? Tic-tac, tic-tac. 3, 2, 1. Top! Donc les résultats, c'est que la communication non verbale, donc les gestes, le visuel, le visage, la posture, tout ce qui est lié donc à la non-communication peut influencer inconsciemment l'idée que tu peux te faire de quelqu'un à hauteur de 55%. T'imagines? C'est énorme, 55%. Ensuite, nous avons le paraverbal, la voix et l'intonation. Elle influence à hauteur de 38%. Et pour terminer, nous avons donc les mots qui ont une importance relative à hauteur de 7%. Ce qui veut dire que, imagine-toi, tu te fais une idée sur quelqu'un, à hauteur de 55%, bien ou pas bien, peu importe. Si lorsque tu l'entends parler, juste par son intonation, sa manière de parler, ça confirme l'idée que tu t'es fait d'elle, à hauteur de 93%, si tu t'es fait une idée plus ou moins négative, elle sera confirmée par l'intonation. Si à côté de ça, tu t'es fait une bonne idée, elle t'est confirmée également à hauteur de 93%. Et au-delà de ça, les mots, à hauteur de 7%, ont leur importance. Donc, là où le sourire a son importance, c'est que sans communiquer, tu peux transmettre un message. Je vais te donner un exemple. Lorsque je travaillais justement dans une des entreprises dans lesquelles je travaillais, j'avais observé, je voyais un client qui était en train d'attendre. Donc il y avait une file d'attente et il y avait plusieurs personnes qui étaient en fait au comptoir. C'était pour une compagnie aérienne. Et je voyais une personne qui attendait et qui laissait passer les autres devant. Bon, surpris. Et dès qu'en fait, il avait repéré une des personnes du comptoir qui était disponible pour le renseigner, il a été voir cette personne. Alors tu peux te dire que oui, c'est parce que cette femme était attirante, mignonne, etc. Pas que. J'ai justement discuté après avec cette personne-là
Et je lui ai demandé, dis-moi, pourquoi est-ce que le client, en fait, est venu à toi plus que les autres? Et pourquoi est-ce qu'il a patienté? Bah, elle m'a dit tout simplement, c'est que j'ai fait exactement la même réflexion. Et il m'a dit, écoutez madame, je vais vous dire une chose. J'avais un renseignement à vous demander. Déjà, premièrement, vous êtes très professionnel et vous m'avez bien renseigné. Mais il y a une chose qui fait la différence par rapport aux autres, c'est que vous aviez le sourire et pas les autres. Ce qui fait que ça lui a apporté non seulement l'envie d'aller la voir, mais également d'envie d'avoir des renseignements, mais surtout qu'il a envie de passer un bon moment, juste parce qu'elle avait le sourire. Faut pas non plus oublier une chose, c'est que le sourire, c'est pas anodin. Non seulement ça fait du bien à celui que tu vas le donner, mais également à toi. Il faut savoir que le sourire a plusieurs effets sur ton corps, sur ta tête. Le sourire stimule notre système immunitaire. Il soulage le stress, il abaisse la tension artérielle, combat la dépression, il combat l'anxiété, il oxygène le cerveau, il relâche des endorphines, il relie les personnes, il permet de prendre du recul et il apporte tout simplement parfois du bonheur. Alors pense-y, un sourire ça coûte rien, ça te fait du bien à toi et aux autres. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas, mets-moi un j'aime, partage-la justement pour transmettre ce bonheur aux autres. Et n'oublie pas, si tu n'es pas encore abonné, profites-en parce qu'on a encore de belles choses à voir ensemble. Je te dis à la prochaine. Ciao!